on se retrouve aujourd'hui. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Moi, ça va, on est en pleine forme. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur ce que je referai dans la maison et ce que je regrette. Parce qu'on a toujours des petits regrets, paraît-il qu'il faut faire 3 maisons. C'est ma première et j'ai déjà beaucoup de chance d'en avoir une. Alors je voulais vous partager pièce par pièce que je referai les yeux fermés et surtout mes petits regrets. Allez, on est parti. On va commencer par la chambre parentale. Mon premier regret, c'est la disposition du lit. Quand on ouvre la porte qui donne sur le salon, j'ai clairement la lumière dans la tête. Donc, à refaire, il aurait fallu, je pense, inverser le dressing avec le lit pour éviter cette lumière qui, des fois, me dérange beaucoup. Voilà, ce n'est pas non plus un regret de fou, mais à choisir, bien vérifier la disposition des portes et chaque élément en fait dans la chambre. Concernant la suite parentale, je trouve qu'elle est pas très grande mais elle est très optimisée et le petit plus c'est la niche dans la douche. Le fait de ne pas avoir d'étagère, je trouve ça beaucoup plus pratique et esthétique d'avoir directement une petite niche sur laquelle poser les shampoings, les gels douche, etc. Même pour le rincer, on prend un petit coup de douchette, hop, on le passe et c'est nickel. Peut-être un petit plus, rajouter une petite lumière, ça peut donner une petite ambiance. Voilà ce qui concerne la chambre parentale. Alors, dans la cuisine, ce que je referai, les meubles sans les poignées, le système de gorge. Je trouve ça beaucoup plus pratique au niveau de la prise en main. Pour le nettoyage, c'est beaucoup plus simple. Vous n'avez rien qui dépasse. Je sais plus ce que je voulais dire. Les meubles sans poignée avec les gorges, c'est vraiment un choix que je referai dans une prochaine cuisine. Le cellier attenant à la cuisine aussi, c'est hyper pratique. Au début, bon, j'étais un peu sceptique et tout ça, mais en fait, d'avoir une arrière-cuisine, c'est vraiment un gain de place et de praticité au quotidien. Donc, non, à refaire sans hésiter. Concernant l'électroménager, la hotte encastrable, le top, parce que moi je ne voulais pas de hotte visible et là en l'occurrence la disposition de la cuisine s'y prêtait, donc la hotte encastrable dans le plan de travail, le top. L'évier sous plan, je referai les yeux fermés, beaucoup plus pratique pour le nettoyage, un coup d'éponge et il ne reste plus de miettes tout sur le pourtour de l'évier. Voilà, vraiment plus hygiénique et plus pratique. Pareil, le distributeur de savon, très pratique, plus besoin d'avoir sa bouteille à côté. Par contre, je reprendrai pas la marque Franke parce que, alors bon, le distributeur à savon, ce n'est qu'une pompe donc ça va, mais le mitigeur, j'apprécie moyennement. Soit le système en lui-même n'est pas très bien conçu. Donc le système de douchette, parfait, c'est pratique au quotidien étant donné que ça va dans les 4 coins et on peut bien nettoyer tout autour. Mais le mitigeur de la marque Franke, non, je suis pas plus emballée que ça. Ensuite, ah oui, alors ça, je reprends ça. D'ailleurs, ma mère a pris le même pour chez elle. Le four avec la porte rétractable, il me semble qu'il n'y a que la marque Nef qui le fait. Et c'est une tuerie. Moi je suis un petit peu Pierre Richard donc ça m'évite de me brûler étant donné que la porte s'intègre directement. Frigo avec le distributeur, c'est pratique mais c'est pas un distributeur où on prend un pichet et qu'on vient remplir à chaque fois. Non, là c'est directement avec une arrivée d'eau et je trouve ça hyper pratique parce que nous on boit pas l'eau du robinet. Là il y a un système de filtre qu'on change tous les 6 mois et très pratique au quotidien. On a juste à se servir, ça nous évite les packs d'eau et en plus l'eau est très bonne puisqu'elle est filtrée. Donc ça fait eau, glace pilée et glaçons, le top. Je reprends ça les yeux fermés. Ensuite, passons au petit regret. Alors un regret qui n'est pas irrémédiable, c'est le frigo à poser. Je me suis rendu compte en fait que ça dépassait énormément, surtout les frigos type américain, qui sont très profonds et qui prennent quand même beaucoup de place, qui dépassent énormément des meubles classiques de rangement. Donc à refaire, j'aimerais trouver le même mais à encastrer. Deuxième point, les placards qui vont jusqu'au plafond. Ça évite la poussière qui s'accumule et ça fait beaucoup plus propre et en fait ça donne un effet de hauteur puisque ça va jusqu'au plafond. Donc ça, je pense qu'on va le faire. Mais si j'avais su, on y aurait pensé de suite. Ensuite, ah oui aussi, bon ça c'est plus côté construction mais c'est dans la cuisine. Si j'avais su, je remets une fenêtre à galandage et pas une fenêtre coulissante. Parce que la fenêtre coulissante, celle-ci fait 120, donc il y a à peine 60 d'ouverture.
c'est pas pratique. Là en soi, en plus, on aurait pu le faire. On aurait pu mettre une fenêtre à galandage et au moins, elle aurait pu rentrer directement. On aurait une ouverture totale. Et même pour l'aération, tout ça, ça serait beaucoup plus, ça serait plus pratique en fait. Voilà, donc c'est pas non plus un truc de fou, mais quand même. Alors, dans la pièce de vie, un petit regret, c'est le nombre de fixes qu'il y a entre l'entrée, le salon et le couloir. En fait, on manque, alors pas de lumière, ça c'est sûr, mais à choisir, j'aurais pris peut-être des fenêtres, soit une coulissante ou le fixe, peut-être l'avoir en oscillo-battante parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de circulation d'air. Voilà, après, c'est des petites choses, mais c'est quand même aéré. Voilà. Ce que je referai par contre, les yeux fermés, c'est le sol imitation parquet. Là, on a mixé, en fait, c'était des... Alors, ça n'existe plus, le modèle que j'ai. Je vais vous le mettre là, c'est le réserve No Chaul de chez Moda. On a mixé des 20 par des longueurs de 180 et des 30 par 180. On a alterné et en fait, ça fait vraiment une harmonie. En plus, les joints se voient à peine. Et c'est très chaleureux, on voit pas les cheveux, enfin bon, même si bien sûr on fait le ménage chez soi, mais on voit pas on voit pas au premier coup d'œil la terre, la poussière, les cheveux, voilà, donc à refaire les yeux fermés. Plus général, le système de chauffage et de clim, ici on a mis un système gainable, alors je sais qu'il est un peu plus coûteux à l'achat et à la pose, mais niveau confort, la diffusion elle est vraiment homogène partout dans la maison. C'est réglable, on peut tout régler soit par le petit boîtier ou alors sur son téléphone directement. On peut sélectionner chaque zone. La chaleur ou la fraîcheur est homogène, on se sent vraiment bien et en plus de ça, ça ne prend pas de place parce que ce ne sont que des petites bouches qui sont au plafond. Le seul hic, c'est que je ne peux pas mettre de rideau fixé du coup au plafond parce que sinon bah, ça va bloquer. Mais c'est tout, sinon c'est vraiment génial. Voilà. Buanderie, elle est parfaite, mais honnêtement, on n'a jamais trop grand. Nous, on a une buanderie qui fait 2,40 m. On a mis 60 taille classique de machine à laver plus meuble, plus 1,20 m de passage. C'est bien, c'est pratique, mais honnêtement, si j'avais pu avoir un peu plus grand, on n'a jamais trop de rangement, trop de place ou quoi, j'aurais pris un tout petit peu plus grand. Mais par contre, l'accès directement sur l'extérieur, hyper pratique pour aller mettre son linge directement dehors et éviter les allées-venues dans la maison. Donc ça, parfait. Ensuite, les WC. Ce que j'ai vraiment apprécié, en fait, ça a juste été un jeu de porte, mais le fait d'avoir mis une porte tirante et donc poussante, donc une porte battante, pardon, ça nous a permis de mettre un vrai lavabo, parce que je trouve que les lave-mains tout petits, en fait, on éclabousse plus qu'on se nettoie les mains. Qui plus est, le plus aussi, c'est le fait d'avoir mis une porte tirante dans les WC. S'il arrive n'importe quoi, un malaise, ou qu'on tombe derrière, ça nous permet d'avoir aussi un accès directement au lieu de tout fracasser, la porte et tout ça pour rentrer et récupérer la personne derrière. Ce que je referai aussi dans les WC, c'est le grand carreau qu'on a mis derrière. Donc on a un WC suspendu, on a fait plaquer forcément en placo derrière et pour éviter les joints et même pour l'aspect esthétique, on a mis un carreau de 120 par 120 qu'on a découpé à la mesure exacte et ça nous a permis de ne pas avoir de joints, un coup d'éponge et c'est propre et esthétiquement on dirait vraiment un panneau complet intégré sans joints, c'est vraiment le top. Voilà, voilà. Et ensuite on va passer au R-1, pièce par pièce. Je surligne tout ce qu'il fallait que je vous dise. Le meuble sous escalier, je vous avais fait une petite vidéo de sa construction, on l'a fait nous-mêmes, mais je ne regrette pas du tout parce que c'est vraiment un gain de place énorme. Au lieu d'avoir une place perdue, de l'avoir arrangé en fonction de nos besoins, d'avoir mis toutes ces caisses. Bien sûr, il nous manque les portes pour que ce soit un peu plus esthétique, il nous manque aussi le garde-corps. Bon, la maison n'est pas terminée, mais en tous les cas, si vous avez un recoin comme ça, pas optimisé, servez-vous-en parce que c'est vraiment un gain de place énorme dans la maison. On n'a jamais trop de rangement, donc à refaire, meubles sous escalier obligatoire. Alors ça, c'est plutôt dans la construction. Je pense que le seul regret carrelage que j'ai dans la maison, c'est en bas. Je ne mettrai plus jamais de gris, j'essaye au fur et à mesure de le retirer, mais le gris,
je veux plus. On a mis un gris clair parce que la pièce est beaucoup moins lumineuse étant donné qu'on est en dessous. On a quand même des fenêtres dans chaque pièce, mais le couloir est plus sombre. Et on a voulu mettre du gris clair pour pas que ce soit trop foncé. À bannir. Le gris clair, on voit tout, la moindre poussière, la moindre trace de chaussure, le moindre cheveu, on voit ça, on le voit directement. C'est horrible à nettoyer en plus, il faut frotter. Non, je conseille pas du tout le gris clair. Voilà, dans les chambres en bas, non, il y a tout ce qui est de plus classique. Si, on a échangé dans les fenêtres initialement, on avait des fenêtres en 180 mais battantes. Faites attention parce que en fait ça pique, étant donné, enfin plus c'est large, plus ça pique, ça descend. Les portes elles sont trop lourdes, enfin les portes-fenêtres sont trop lourdes, donc du coup pas pratique et en plus pas pratique du tout pour l'aménagement. Donc ça a été un coût supplémentaire, mais on a changé, on a remis du coulissant et beaucoup plus facile à aménager que les battants. Voilà, et donc pour les extérieurs, on a deux petits regrets. La terrasse, en fait, on n'a pas fait d'avancée. Autant vous dire qu'en Corse, ça chauffe. Et on a donc mis on aurait bien aimé faire plutôt une avancée avec un toit. Alors, d'un côté, je me dis, l'hiver, ça peut être plus sombre. Je me dis que peut-être que la solution, ça serait une pergola. On a fait chiffrer, on a quand même un peu de longueur. Ça coûte 1,5 rein. C'est pas irrémédiable, mais du coup, je pense qu'une petite avancée, ça nous aurait abrité la terrasse un peu plus. La lumière, je pense qu'ici, on n'en manque pas quand même. Voilà, donc petit regret. Et le deuxième petit regret, je pense que c'est la couleur aussi de la terrasse. On l'a prise gris clair. Pareil, on voit toutes les traces, on voit tout en fait. Alors que je pense qu'un aspect pierre, ça serait beaucoup mieux. Déjà, ça serait plus intemporel et beaucoup moins salissant. Donc, à refaire, on prend le ton pierre. Voilà pour ce qui est des petits regrets et des petites choses que je referai dans ma maison. J'espère que ça a pu vous aider. Si vous êtes en pleine réno ou en pleine construction, c'est des petits tips. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez la moindre question. Je suis là pour y répondre dans la mesure du possible. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!